Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui euh, pour faire une carte. Donc, au départ, je voulais faire une carte sur le thème de la fête d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars et que c'est la fête de toutes les femmes. Donc, à toutes les femmes du monde, je vous souhaite une bonne fête. Profitez-en bien. Mais cette création ne sera pas du tout féminine, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire du mari d'une de mes amies. Donc du coup, je me suis dit, allez hop hop hop, on va lui faire une petite création. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de cartes qui fait 14 cm sur 14 cm. Donc c'est-à-dire, vous prenez une feuille A4, vous la découpez dans les 29,7 à 28. Vous faites une ligne de marquage au centre à 14 cm. Et vous la découpez dans les 21 cm à 14 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier noir de 13,5 sur 13,5 que l'on va venir superposer sur la base de carte. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier dans les tons bleus, puisque aujourd'hui c'est un homme qui est à l'honneur et non une femme. Pour une fois, ça change. Donc ce morceau fait 13 cm sur 13 cm, il me semble. Oui, il fait 13 cm sur 13 cm. Je suis venue ancrer les bords, comme vous avez pu le voir, sur la base de carte. Et sur celui-ci, avec, comme d'habitude, je me rapproche un petit peu plus près, la Vintage Photo, la Distress Oxide. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier noir qui lui mesure 12,5 sur 12,5. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif. Donc moi là j'ai pris ce que j'avais de plus masculin, on va dire, qui fait lui 12 sur 12. J'ai repris un autre morceau d'un bleu uni qui fait lui 10 sur 10. J'ai pris un morceau dans les bleus ciel, bleu clair, où je suis venue tamponner une paire de baskets. D'accord? Et ben, on va monter notre carte. Et il va vous falloir également un sentiment joyeux anniversaire, des strass, et pas trop de décoration, puisque c'est pour un monsieur. Allez, c'est parti. Donc, vous allez prendre votre carré de 13 sur 13 et on va venir le coller sur la base de carte. Vérifiez bien que vous êtes bien bord à bord, coin à coin, parce que des fois, ça peut décaler. Tout dépend comment vous les coupez. Ensuite, alors, on va venir coller. Vous savez quoi? Je colle et puis je reviens tout de suite. Une fois que vous avez collé votre carré, vous prenez le second qui fait 13 sur 13. Donc, si vous avez ancré les bords, faites bien attention à ne pas ancrer de l'autre côté. Donc, on va faire le même procédé que pour le carré noir. En fait, là, j'ai joué sur la superposition de morceaux de papier et sur la couleur, tout simplement. Je suis partie sur du noir, du bleu et du blanc. Donc, on laisse toujours sur les côtés un petit liseré de la couleur du papier du dessous. D'accord. On vient prendre son carré noir et on vient là aussi le coller. Donc, pensez à bien centrer les choses. Hop. Donc, on se met bien. Voilà. Hop. Ok.
On prend son morceau de papier à motif qui fait, lui, 12 sur 12. On va venir le coller. Alors, hop. Là. Donc jusqu'à présent, c'est juste une superposition de papier comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour les deux derniers morceaux, c'est autre chose, c'est différent. Donc, vous avez deux morceaux de papier. D'accord? Je vous rappelle les mesures qui fait lui 10 sur 10 et 9 sur 9. Vous avez deux carrés. Donc, le premier, on va venir, en fait, vous avez une pointe là, la pointe en haut à gauche. Il faut qu'elle soit, alors, il faut qu'elle soit dans le papier, à la limite du papier noir, mais le premier que l'on a collé. D'accord? Voilà. Hop. Plutôt dans ce sens-là. Ouais, on va faire comme ça, plutôt dans ce sens-là. Ou est-ce que... Hop. Donc, elle va être comme ça. Et... ouais, plutôt comme ça. Voilà. Plutôt comme ça. Donc, dans ce sens-là. OK. Alors, on reprend son morceau et on a dit qu'on était plus comme ça. Voilà. OK. Donc, le dernier morceau, d'accord? Le dernier morceau qui nous reste, on ne va pas le coller. Alors, attendez. Non, on ne va pas le coller tout de suite puisqu'il faut mettre notre sentiment joyeux anniversaire. D'accord? Donc, pour ça, j'ai pris un tampon de chez Stampin' Up, mais il est très très vieux. C'est Lèche Vitrine. Voilà. C'est le numéro 143407. Voilà, j'aime bien ce petit tampon. Alors, on va prendre la Memento, la Tuxedo Black. Et on va venir donc ancrer tout simplement le tampon et faire notre tamponnage. Alors, le tamponnage, il va se passer comment? Hop, on a les paires de baskets en haut à gauche, et ben nous, on va se mettre là. Voilà. Donc, je vous montre le tamponnage. OK. Maintenant, on va venir le placer. Donc, soit on s'aligne avec le cadre que je vous ai fait coller précédemment, ou sinon, on le met comme ça. Ça peut être sympa aussi comme ça. Ou on le met peut-être un peu comme ça. Vous savez, c'est un petit peu la forme d'une... je vais peut-être un peu loin dans mon esprit. D'une... comment on appelle ça? D'une étoile de shérif. Voilà, hop. Donc, comme ça, hop. On va y mettre deux petits strass. Pas plus, parce que c'est un homme et que je veux que ce soit discret, pardon. Alors, hop, ils sont bleus, c'est très bien. Je vais prendre mon, j'allais dire un scalpel,
Oui, enfin, on l'appelle comme ça aussi, mais un cutter. Voilà. Perte de mots. Donc, alors, on va prendre le plus petit. Hop. Et on va venir le mettre là. D'accord. Et on va en mettre un à l'opposé. Voilà. Et notre création est terminée. Vous voyez, en 10 minutes top chrono, avec les découpes de papier en avance, je suis d'accord avec vous, mais en 10 minutes, on a terminé notre création. Voilà. On se retrouve donc mercredi pour une nouvelle aventure créative et j'espère que celle-ci vous plaira. En attendant, Nico, si tu passes par là, si tu m'entends, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite un très bon anniversaire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc mercredi. Bye bye.